Bonjour à tous, bonne année encore 2025. Vous avez mes vœux sur ma chaîne, j'espère que vous êtes allés les regarder. Donc suite de la journée, nous sommes jeudi 2 janvier 2025. Bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante Diane Majestique Voyance, qui lit simplement le livre de votre avenir, qui fait en sorte de vous prévenir de votre avenir, mais qui ne peut pas l'annuler, votre avenir. Alors je vais un petit peu expliquer ce que c'est le livre de la vie, le livre du destin, et que la planète a un destin, la planète a une base, les petits bonhommes ont été mis sur Terre par certains individus pour repeupler cette planète. Mais nous avons un petit logiciel dans notre cerveau qui s'appelle notre âme, qui s'appelle nos souvenirs et notre destin. Alors je vais quand même m'expliquer une fois pour toutes sur cette chaîne ce que c'est le destin. Pourquoi une voyante ne peut rien faire. Alors celle qui dit qu'elle peut faire quelque chose, allez la consulter, allez la voir et ne me consultez pas moi. Si vous avez envie de faire revenir un ex, ne me consultez pas. Si vous avez envie d'avoir, je sais pas, des miracles dans la vie, ne me consultez pas. Moi je ne fais que lire le livre. Ce livre peut être évidemment positif, peut être négatif, peut être neutre. Ce n'est pas parce que vous avez par exemple une vie de merde aujourd'hui que demain c'est une vie de merde. Donc moi je ferai que le lire, le livre. Donc on va commencer par ma propre histoire pour que vous compreniez bien. Et ma question ça va être, qu'auriez-vous fait à ma place? Alors, je suis médium depuis franchement gamine. Mais quand je dis gamine c'est très très petite, puisque je pensais qu'il y avait des gens qui vivaient chez moi et que lorsque mes parents s'absentaient, je prenais on peut pas dire les mots, je prenais une chose dans ma main qui a une lame et qui pique, et j'ouvrais tous les placards et je tuais tout ce qu'il y avait à l'intérieur qui me regardait. Bon, donc ça j'ai commencé quand j'étais petite. Ensuite, j'ai commencé à toucher des cartes. J'ai commencé à toucher des cartes vers l'âge de 13-14 ans, puisque j'ai trouvé des cartes dans des cartes de tarot, de vieux tarot avec lesquels on joue normalement, qui n'existent plus. Je pense que ça existe beaucoup dans les pays du Maghreb, ce jeu, mais je ne l'ai pas retrouvé moi. Je n'ai pas retrouvé ce jeu en France. Donc je suis tombé sur un très vieux jeu de tarot dans le chevet de mon père. Voilà, c'était vers la table de chevet de mon père. Je suis tombé dessus. J'ai commencé à jouer avec mes cartes, à poser des questions avec mes cartes, on va savoir pour quelle raison. Je savais même pas que la voyance existait, bref. Et mon père me disait, ne touche jamais les cartes, je t'interdis de toucher les cartes, je t'interdis de devenir voyante. Il me disait ça déjà quand j'étais gamine. Donc toujours pas compris, chercher, il m'a répété toute ma jeunesse, je t'interdis de devenir voyante, tu ne dois pas devenir voyante, tu ne dois pas tirer les cartes. Donc j'ai dit, je sais pas pourquoi il me dit ça. Donc j'ai pris mes cartes et justement je tirais les cartes à moi-même et à mes petites copines et je tirais les cartes et je leur annonçais leurs notes, je leur annonçais ce qui allait arriver dans leur famille, etc. À mes 18 ans, 19 ans exactement, je me retrouve chez lui à lui rendre visite. Mes parents sont séparés. Je me retrouve chez lui et puis là, il me sort un livre écrit en arabe. Et il me lit une partie, puis il me dit je vais pas pouvoir tout te lire, parce qu'il y a des choses qu'à ton âge, je ne peux pas dire. Par contre, il faut que je te prévienne de quelque chose. Tu vas rencontrer un homme dans quelques années qui aura des yeux bleus très clairs, et cet homme-là va mourir lorsque tu auras 30 ans. Plus tard, il t'arrivera certaines choses que je ne peux pas encore te raconter aujourd'hui, mais tu ne dois pas faire voyante. Voilà, ne touche pas aux cartes, tu ne dois pas faire voyante. Ouais, il me répète ça de nouveau. Il m'a pas raconté tout. Donc voilà. Et pourquoi on ne doit pas faire voyant? Parce qu'il ne faut pas qu'on change le destin des gens. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de changer le destin des gens. Mais, est-ce que je peux le changer? Non. Moi, je peux le retarder ou je peux l'avancer. Je peux donner une solution à une personne qui fait avancer un projet. Je peux donner un malheur qui peut retarder, mais je ne peux pas l'annuler. Moi-même, je sais tout ce qui allait m'arriver dans ma vie. Tout. Même de devenir aveugle.
puisque j'en ai rêvé. J'en ai rêvé et je ne pouvais pas l'éviter. Je pouvais l'éviter de 6 mois. Je pouvais éviter de 6 mois cette chose-là. Franchement. Donc je vais vous lire. Et vous me direz, une voyante te lit le livre de ta vie. Est-ce que pour autant t'en veux à cette voyante parce qu'elle a lu ton bouquin? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu ferais quelque chose? Alors vous êtes là en ce moment en train de me regarder et je vais vous raconter donc, tu vas rencontrer un homme qui a les yeux bleus très clairs, il va mourir lorsque tu auras 30 ans. Je rencontre donc cet homme-là à l'âge de 27 ans et demi, il meurt lorsque j'ai 30 ans. Et je me souviens de cette phrase de mon père. Et je le savais. Quand je l'ai rencontré, 7 jours sur 7, j'avais peur. Parce que je le savais d'avance. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, j'y pensais. J'ai dit, trop beau pour être vrai, un homme qui tombe amoureux de moi, trop beau pour être vrai. Bon, déjà, ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Et donc, je me dis, tu peux pas tomber amoureux de moi, c'est impossible. Avec le passé que j'avais, les hommes que je me suis tapé complètement, des tarés, des vrais tarés que j'ai rencontrés, mais ça, ce sera, les gens qui ont écouté mon livre le savent. Mais c'est vrai que j'ai pas tout raconté des tarés que j'ai connus. Mais j'en ai rencontré pas mal. Et je me suis dit, comme je suis moche, que j'ai les yeux globuleux, personne ne peut tomber amoureux de moi, etc., etc. Bref, je rencontre cet homme quand même, et puis il meurt à l'âge de 30 ans. Mais on m'avait prévenu. Donc, question con. Demain, parce que moi je le sais aussi dans mes cartes, une bonne astrologue peut vous le dire. Donc, pour le livre de votre vie, vous pouvez aller voir une astrologue. Alors, le livre de votre vie, c'est quoi? C'est à votre naissance. C'est-à-dire que, par contre, évidemment, il faut connaître exactement l'heure de votre naissance, la date, le lieu de votre naissance et voir une excellente astrologue. Une excellente astrologue peut vous faire les grandes lignes de votre vie. Moi-même, si j'en ai envie, je vous fais l'avenir de votre bébé. Je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête. De vous dire que vous avez un enfant qui mourra jeune, de vous dire que vous avez un enfant qui ne trouvera jamais de petits copains, de petites copines, ou qui sera autiste plus tard, ou des choses comme ça, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de le dire, en fait. Donc c'est ça la difficulté d'être une bonne voyante. C'est-à-dire que quand vous dites des choses qui en plus arrivent, le client, la cliente va dire c'est à cause d'elle que c'est arrivé. Pour ceux qui ont écouté mon livre intime, vous savez pourquoi je vous dis c'est à cause d'elle. Puis d'ailleurs, donc on va boire ce petit coup, parce que j'en ai marre. Voilà, voilà. Santé. Et il me lit ce livre. Ma question, je vous annonce demain. Répondez-moi sincèrement dans les commentaires là en bas ou dans le chat là. Vous rencontrez une femme, un homme demain. Ouais, mais cette personne dans 2 ans, elle va mourir. Vous annulez cette rencontre et vous ne sortez pas avec, ou vous ne me croyez pas et vous allez quand même au bout du truc, et en plus il n'y a pas à me croire ou à pas me croire, je ne peux pas l'annuler cet événement. Donc moi je vous annonce juste que vous allez sortir avec quelqu'un qui dans 2 ans va mourir. Est-ce que vous freinez et vous n'y allez pas, ou vous voulez vivre cette histoire en disant je m'en fous de ce que dit Anna-Lie, c'est faux. Ou même si c'est vrai, j'y vais quand même. Vous y allez quand même. Dans 2 ans, votre conjoint ou votre femme, votre homme, votre femme part faire couicoui dans le ciel. Est-ce que vous annulez la rencontre? Est-ce que vous dites non, cette personne-là, je n'irai pas jusqu'au bout? Voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, je vois un problème de santé très grave qui survient. Parce qu'on peut le dire, si on en avait envie, mais on n'en a pas envie. On n'a pas envie, en tant que voyante, d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête. On n'a pas envie d'être le chien qui vous accueille au paradis et qui vous annonce « T'es mort ». C'est dur de faire ce métier. C'est dur d'être le petit chien qui vous attend au paradis, là, ou en enfer, pour ceux qui parlent de l'enfer, qui vous attendent là-haut et qui vous dit « Écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. T'es mort. T'as pas envie de le savoir.
T'as pas envie de le croire et t'as envie d'engueuler la personne qui est en train de te le lire. Voilà ce que c'est le métier de voyante. Alors votre destin est déjà écrit. Vous ne pouvez pas le changer. Exemple, puisqu'on me dit pour Bayrou, ouais, t'as dit que c'était la chute de Macron, machin. Non, la première vidéo que j'ai sortie, quand il devait annoncer soi-disant une nouvelle, qu'il n'a pas annoncé le soir même, puisqu'on a vu du retard dessus, ben c'était le lendemain. Le 13 décembre, vendredi 13. J'ai dit, j'espère que tu ne nous annonces pas un Premier ministre vendredi 13, parce que ça va te porter malheur. Quand je dis ça dans ma phrase, ça veut dire qu'il va bien le sortir le vendredi 13 et que ça va porter malheur. Ça veut dire que dans mon jeu, c'est sorti. Les gens qui comprennent pas, j'en ai rien à faire. Hein. Je m'exprime en français. J'espère, comme je vois du retard là, que tu vas pas nous le sortir vendredi 13. Ne le fais pas exprès. De plus, Manu, surtout, ne fais pas Bayrou parce que c'est ta chute. C'est la chute de Manu, Bayrou. Derrière lui, il n'y a rien. Derrière Bayrou, il n'y a rien. Il y a Manu qui va se casser la gueule, hein, qui va nous utiliser un article 16, c'est-à-dire de prendre le plein pouvoir, etc. On va faire son débrief, hein, d'ailleurs. Hein. Je vais faire le débrief, mais dans une autre vidéo de ces conneries. Hein. Et j'ai dit, attention, ça c'est ta chute. Est-ce que ça veut dire que Manu va m'écouter et donc ne pas prendre Bayrou? Mais Manu, il en a rien à foutre. Il va dire, non, moi je prends Bayrou, elle dit que t'es conneries, Diane. On ne peut pas annuler cet événement. Et je vois que Bayrou est la chute de Manu. Donc je ne peux pas annuler cet événement. Et en quel honneur, j'aurais voulu d'ailleurs l'annuler comme une conne. Parce que moi j'ai encore dit, mais ne le prends pas, c'est ta chute. Mais il faut être con pour dire ça. Parce que je veux moi qui chute. Mais comme un humain con, parce qu'il y a la voyante et il y a l'humain. L'humain a dit, ne le prends pas, c'est ta fin. Mais, et là, tu as d'autres personnes qui diraient, mais Diane, mais si tu sais ça, dis-lui de le prendre, puisqu'on veut sa chute. Mais moi, en tant qu'humain, j'ai dit non, puisque je parle en tant qu'humain. J'ai la voyante qui a lu un livre, et l'humain qui est que là pour essayer de guérir ou de prévenir, mais qui peut pas faire quelque chose. Donc, je voulais vraiment expliquer ce détail. Ça, c'est important. Je vais donner un autre exemple qui a... On ne peut pas changer l'avenir des gens. C'est arrivé à 2 personnes. Hein. Heureusement, pas à tout le monde. C'est arrivé à 2 personnes, là. Les 2 dernières années, 3 dernières années, j'ai eu 2 personnes, très jeunes, 2 femmes, qui ont rencontré un mec. Elles m'ont dit, voilà, dites-moi si ça va durer avec lui, est-ce que je vais me mettre en couple, etc., etc. Là, moi, je tire. Je parle autrement, hein, attention. Je tire, elle tombe enceinte, elle va garder le bébé et le mec va se barrer en plein milieu de sa grossesse et ne plus jamais revenir. Ça, c'est la voyante qui tire ça. Elle tombe enceinte de ce type, le mec se barre, il veut pas du bébé, il veut pas d'elle, il veut pas fonder une famille, il est pas prêt. Le mec se barre. Mais ça, c'est pour l'année à venir. Je peux pas dire si dans 10 ans, il va pas changer la vie, le mec. Si, je pourrais le dire. Mais moi, je vais pas te faire une voyance pour 10 ans. Donc, je te fais la voyance de l'année. Hein. Attention. L'année prochaine, tout peut changer. Qu'est-ce que je traduis à voix haute en tant qu'humain? Je réponds, surtout ne tombez pas enceinte de lui, il va vous abandonner en pleine grossesse. Donc, ne faites pas d'enfant avec lui. J'ai pas lu. Je vous vois tomber enceinte, il va vous abandonner en pleine grossesse. Ça, c'est le livre qu'il y a écrit. Moi, en tant qu'humain, j'ai dit ne faites surtout pas d'enfant avec lui. Il va vous abandonner en pleine grossesse. Parce que dans le livre, donc dans mes cartes, à moi, pour les astrologues, c'est un livre. Elles peuvent vous écrire le livre à votre naissance. Votre bébé, vous pouvez faire une astrologie sur votre bébé. Je ne vous le souhaite pas. Vous pouvez le faire. Mais je vous assure qu'une bonne astrologue peut vous dire ce qui peut arriver à votre enfant toute sa vie. Donc c'est pas très drôle si on vous annonce des choses négatives. Et donc moi je traduis pas ce que j'ai de mon jeu. Je dis ne faites surtout pas d'enfant avec lui. Si vous tombez enceinte, avortez.
parce que cet homme va se barrer en plein milieu de votre grossesse. C'est arrivé à 2 personnes dans ma clientèle. 2 jeunes filles. Elles me rappellent 1 an plus tard. J'entends derrière le téléphone. Je suis comme ça. Je me souviens, ne me demandez pas comment, mais je me souviens des voix. Hein. Je retiens les voix des gens. Je retiens pas les visages des gens, mais je retiens les voix, moi. Donc j'entends. Et j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'entends derrière vous? Elle me dit, bah c'est mon bébé. J'ai dit, mais attendez, il y a 1 an, vous étiez célibataire. Et aujourd'hui, vous avez déjà un bébé. Oui, enfin bon, voilà, je vous rappelle, parce que je suis tombée enceinte, le mec s'est barré en plein milieu de la grossesse, nanani, nanana, il est jamais revenu. Et moi, je réponds, mais je vous avais prévenu. Elle me dit, bah oui, mais bon, je me doutais pas qu'il allait le faire. Mais moi, je préviens. Est-ce que je pouvais annuler cet événement? Non. Parce que déjà, je suis pas Dieu, je peux me tromper. Moi, je souhaite pas me tromper parce qu'on me paye. Hein. Quand on me paye, le minimum, c'est que je fasse bien mon travail. Donc, je ne peux pas être payé à mal faire mon travail. Donc là, j'entends ça. Je dis, j'ai prévenu. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Je vous préviens à l'avance, ne fais pas d'enfant, cet homme va se barrer en plein milieu de ta grossesse. Est-ce que tu me crois ou est-ce que tu n'en fais qu'à ta tête? Et tu dis, je m'en fous, Diane, elle me raconte des conneries. C'est un peu con de payer une voyante pour raconter des conneries. J'ai prévenu comme ça 2 personnes dans ma vie. Donc là, je n'ai pas pu changer leur avenir. Je n'ai rien pu changer en tant qu'humain. La voyante a prévenu, l'humain a essayé de dire ne le fais pas. Il y a la voyante et il y a l'humain. Il y a la personne qui lit votre livre du destin et la copine qui vous prévient, fais pas de bêtises. Croyez-vous vraiment que votre destin n'est pas écrit? Est-ce que vous sentez pas que votre destin est écrit? Sérieusement. Est-ce que vous sentez pas que si... Il y en a plein derrière cet écran, je peux me permettre d'en parler. J'ai 48 ans, vous avez mon âge, vous avez plus que mon âge. Vous n'avez jamais eu d'amis. Jamais eu d'amis. Moi, j'ai jamais eu d'amis. J'ai jamais eu 10 amis. J'ai jamais eu une super copine avec laquelle je fais les boutiques, les boîtes, les discothèques. Une copine que j'adore, que j'adore prendre dans mes bras, etc. Déjà, je prends pas les gens dans mes bras, mais j'aimerais bien prendre une super copine dans mes bras. Hein, mais bon, c'est pas mon truc. Donc voilà, moi je suis câline avec un homme, mais pas avec une femme. Et j'aimerais bien avoir des super amis, mais j'en ai jamais eu. Est-ce que vous croyez vraiment, moi ou toi, derrière cet écran qui est seul depuis toujours, tu crois vraiment que 2025 ou 2026, non mais là, il faut vraiment être naze, pour dire, eh bien, d'un coup, tu vas te mettre à avoir 10 copines qui vont t'adorer dans la vie. Mais non, si tu es détesté depuis 45 ans, tu vas continuer à être détesté dans les 45 prochaines années. Mon père m'a dit, ne fais jamais voyante. Donc je reviens en arrière. Il me l'a dit à 13-14 ans. Je reviens le voir, entre mes 19 et mes 30, je ne l'ai pas vu. Hein. Je reviens le voir juste avant de partir de Strasbourg. Et je vais le voir. Donc 1 fois encore. Donc ça fait 2. Hein. Je l'ai vu 2 fois entre mes 19 et mes 30 ans. Donc, hein. Et donc je vais le voir une 2e fois. Cette fois-ci, je suis à mon compte et je suis voyante. Mais toute ma jeunesse, il m'a dit, ne fais jamais ça. Ne touche jamais les cartes, ne fais jamais voyante. Et je reviens le voir. Il n'a aucune nouvelle de moi toutes ces années. Hein. Même ma famille. Personne ne sait ce que je fais dans la vie comme boulot. Et, puisque j'ai pas de famille, donc personne ne le sait. Et je n'ai pas plus d'amis que ça non plus, j'ai pas d'amis tout court. Donc, je travaille sous un pseudonyme, etc. Il connaît même pas mon adresse, il connaît rien. Je vais le voir à 30 ans, juste avant de partir. Je vais le voir une soirée pour lui dire, écoute, je quitte l'Alsace, je vais voir le bord de mer, parce que moi, j'ai dit que je vais voir le bord de mer depuis que je suis gamine, j'ai dit je vais vivre en bord de mer,
Tout le monde m'a dit, tu réussiras jamais à aller en bord de mer. T'as pas les moyens, t'as pas de couilles, nanani, nanana. Je lui dis, pardon. Je lui ai dit, je veux aller voir la mer, je veux voir la mer. Ce qu'on veut, on peut. Je dis, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Strasbourg? Je vois personne. Je vois strictement personne à Strasbourg. Strictement personne. Plus rien. Depuis le décès de mon conjoint, rien. Donc, je quitte. Et là, je vais lui dire au revoir. Et je suis en face de lui. Et là, il me dit, ça va ma fille et tout, machin. Je dis, ouais, mais bah, je voudrais quand même te dire, voilà, que je quitte l'Alsace, mais je voudrais quand même te dire mon métier. Parce que je tiens quand même à t'informer de mon job. Il me regarde, il me dit, hé, t'es voyante. Avec l'accent en pied noir, évidemment. Et j'ai dit quoi? Je dis, comment tu sais? Il me dit, je sais tout. C'est écrit. Il dit, je sais que t'es voyante, je t'avais dit de pas faire. J'ai dit, mais ouais, d'accord, mais tu m'as dit de pas le faire, mais je le suis. Il me dit, c'est ton problème, là, hein? T'es voyante. Voilà. Il me dit, c'est bien. Tu travailles, gagnes de l'argent, c'est bien. Il dit, mais t'as pas besoin de me le dire, je sais. J'ai dit, mais alors? Il me dit, je t'avais dit pas le faire. Il me dit, c'est heureuse comme ça. J'ai dit, mais je comprends pas. Bon, j'ai dit, ça te fait rien. Et il me dit, c'est pas bien, mais voilà. C'est pas bien. Et alors là, tu comprends pas pourquoi c'est pas bien. Parce qu'il me dit, c'est pas bien. Moi, je continue. Hein. Je commençais à 24 ans. Hein. Je pars de l'Alsace. Hein. Je fais toujours de la voyance. Et puis là, j'ouvre ma chaîne YouTube. Avec mes clientes, ça se passe très très bien. Hein. Téléphone, ça se passe très très bien. Les clientes en live, ça se passe très bien. J'ouvre une chaîne YouTube de voyance. Quelle idée! Et là, on tombe sur plein de haters qui comprennent rien du tout. Et t'essayes de faire comprendre que tu peux pas changer l'avenir des gens, en fait. Que tu lis un truc. Moi, quand je dis à quelqu'un, quand vous me voyez dire « Oh là, il faut surtout pas le faire », ça veut dire que c'est écrit qu'ils vont le faire. J'espère que je m'exprime bien. Dans mon jeu de cartes, je vois qu'ils vont faire un truc en France. J'ai dit, il faut surtout pas le faire. Parce que ça va être le bordel derrière. Et je voulais quand même vous dire, l'avenir de la planète. Est-ce que vous n'avez pas remarqué un petit truc si vous réfléchissez un petit peu? La nuit. Ouais, la nuit. Je sais pas pourquoi. Si vous réfléchissez la nuit, mais c'est pas possible qu'on entende un bébé maintenant. La nuit, je réfléchis beaucoup. Et il y a plein de trucs qui me viennent. L'avenir de la planète. Vous le voulez, moi je vous le dis un jour. Hein, je vous fais une voyance de l'avenir de la planète, ça sert à rien. Je vais vous demander un truc. Les États-Unis, ils ont 5 ans d'avance sur nous. Le Japon et la Chine, ils ont 10 ans d'avance sur nous. C'est très simple. Je viens de dire la phrase. Vous partez au Japon pendant quelques mois. Ils sont en avance. L'espace-temps, là. Vous savez, le voyage dans le temps. Eh bien, vous allez juste au Japon. Vous avancez, là, de quelques degrés de la planète, là, de quelques fuseaux horaires. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Dans 10 ans, en France, on vivra comme au Japon et en Chine. C'est le futur. Les États-Unis, ils ont 5 ans d'avance sur nous. Dans 5 ans, on aura du Trump au pouvoir. On aura des murs. C'est écrit. Vous avez pas remarqué qu'il y avait des endroits sur la... Alors, vous avez des endroits, vous descendez dans le sud, ils ont 500 ans de retard. Dans 500 ans, dans 500 ans, ils vont vivre comme nous. Mais que dans 500 ans, dans 500 ans. 500. Oui, je sais pas. Dans 500 ans, ils vont vivre comme nous. Les gens là qui sont très très en retard là, qui vivent en 1500 encore et qui coupent des têtes et tout. Eh bien vous vous demandez, mais c'est normal, ils sont en 1500 ou en 1600 eux. Ils sont pas en l'an 2000. Donc c'est normal.
Et là, vous vous dites, bah, ah bah oui, bah attends, ils ont un bouquin de 1500, nous on a un bouquin de 2000, de 2024. Le Japon, il a un bouquin de 2050. Les États-Unis de 2030. Quand on réfléchit, le livre de la vie est écrit, le livre de la terre est écrit. Oui, on aura des caméras partout. Oui, on aura des micros dans tous les magasins. Oui, le harcèlement scolaire va disparaître grâce à ça. Oui, les punitions. Alors les punitions, je dois étudier plus ce truc. Pour l'instant, je ne me suis pas préoccupé des punitions, donc je ne vais pas dire des bêtises. Mais oui, on va se débarrasser de tout ça. Je suis désolé. Mais grâce à des technologies qui ne vous conviennent pas. Oui, ça ne conviendra pas à tout le monde. Moi, personnellement, je fais partie des gens, ça me dérange pas du tout. T'as qu'à m'écouter, t'as qu'à mettre une caméra si t'as envie de voir. Quand je suis à poil, etc., j'en ai rien à foutre. Tu veux voir mes disputes avec mon mec, et quand je suis à walper sous la douche ou chez moi, tu veux voir mes poils, je m'en tape en fait, tu vois. Ça, c'est des gens qui ont rien à cacher, quoi, qui s'en foutent royal. Je m'en fous, c'est inintéressant ce qui se passe chez nous. Si c'est intéressant chez toi, oui, tu peux te poser des questions. Tu peux dire, ah non, hein, moi j'ai des conversations très 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 intéressantes chez moi à la maison. Je n'ai pas envie que le gouvernement m'écoute. Ouais, le gouvernement, s'il a envie de m'écouter, il peut. Hein. Il va pas être content de ce qu'on dit sur lui, mais bon, il n'y a rien de grave. Hein. On n'est pas en train de préparer, je sais pas trop quoi, comme le taré là qui a encore foncé le 31 décembre aux États-Unis. Là, vous avez vu, hein, un taré encore qui a pris un véhicule et qui a foncé. Enfin, les religions n'existeront plus. Vous avez des caméras partout. Quant aux punitions, on parlera de ça dans une autre vidéo, puisque vous allez vous demander ce qu'on va en faire. Bah c'est simple, c'est très simple. Qu'est-ce que vous en feriez vous? Collectivement, voilà, collectivement là, j'ai 48 000 abonnés. Bon, merci de vous abonner si vous le pouvez, parce que j'aurais déjà dû attendre les 50 000 depuis longtemps, hein, c'est toujours pas fait. Alors, disons que les 100 000, bah, ils vont jamais être atteints. Hein. Bon, bref, faut au moins que j'atteigne les 50 000, ce serait vachement bien. On est le 2 janvier, j'ai 48 300 abonnés, il m'en manque encore 1700. Donc, c'est gratuit, vous pouvez cliquer sur les petits boutons s'abonner, la petite cloche, surtout, c'est très important. La petite cloche, c'est pour être tenu au courant lorsque je sors une vidéo. L'avenir de comment punir les gens. Vous réfléchissez tous là dans votre petite tête et vous dites, déjà, est-ce que vous vous dites que c'est possible? Est-ce que pour vous, pour moi ça l'est, hein. Ça l'est clair et net. Oh là, je viens de faire un signe, là j'ai fait comme ça. Non, c'est pas ça que je veux leur faire, mais enfin si, les terroristes, oui. Collectivement, sur toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, comment puniriez-vous les terroristes, les cambrioleurs, les gens qui sont dans la rue, qui foutent un coup de couteau parce qu'ils vous ont demandé une cigarette ou parce qu'ils ont dragué votre copine alors que ça se fait pas? Comment est-ce que vous les puniriez? Est-ce que vous pensez déjà oui ou non que c'est possible? Si vous pensez que c'est pas possible de les punir, alors là on est voué à l'échec. Hein. Mais là vous avez faux. Parce que oui, c'est possible. Ça va arriver. Donc comme c'est écrit, d'ici 2050, donc entre 2024, 2025 et 2050, il n'y aura plus ça. Mais pour des bonnes raisons. Pour des très bonnes raisons. Comment on va faire? Eh bien c'est des extrêmes, des choses qu'on peut faire, que certains partis politiques n'admettront pas, mais qui sont le seul moyen. Je parle pas de les zigouiller. Hein. Déjà pour ralentir et stopper complètement. Que feriez-vous, vous? Si collectivement vous avez la même idée, je vous laisse répondre là, voilà, hein, dans les commentaires. Comment puniriez-vous ces gens-là? Est-ce que vous avez d'abord envie de les punir? Qu'est-ce que vous en feriez? Si l'idée là elle sort, là on a la même idée qui sort plusieurs fois, ben, sachez que c'est ça qui va arriver.
restriction des frontières, caméra partout. Peut-on punir les gens qui sont... Mais déjà, avant de les punir, déjà, il ne faudrait même pas qu'ils rentrent. Il ne faudrait même pas qu'ils soient sur le territoire. Et ceux qui sont sur le territoire, ceux qui vivent ici, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pareil, je vous laisse répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui vit ici et qui a envie de détruire la France? Répondez ici, qu'est-ce que vous allez en faire dans le chat? Eh bien, dites-vous que c'est le futur. C'est une idée commune. Au bout d'un moment, une petite idée commune, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, mais il n'y a pas besoin, hein, tout le monde pense la même chose. Absolument tout le monde pense la même chose. Vous pensez qu'il y a des gens qui pensent différemment, non? Il y a 1% de gens qui pensent complètement différemment. Je ne rencontre pas une personne, un humain, qui dirait l'inverse. Je veux dire, ces gens, vous ne les voyez qu'à la télé. Il y a combien d'animateurs et de journalistes à la télé? On est 7 milliards sur la planète. Vous en voyez combien des journalistes? 10, 20? 10, 20, 7 milliards. Ça fait combien? 10, 20 en France, 10, 20 en Allemagne, 10, 20 en Angleterre. Des journalistes là à la télé. Il y en a combien? Il y en a combien en tout de chaînes, de journalistes? Là, il faudrait calculer. Hop, on va dire 50 quand même. Des journalistes. Il y en a 2 sur un TF1 à midi et le soir. 2 sur France 2 à midi et le soir. BFM, CNews, ils sont un peu 5 sur le... Ça fait combien sur 7 milliards? Moi, je vous dis qu'il n'y a que 1% des gens qui pensent que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on ferait de gens délinquants sur notre territoire? Bien, cette chose-là arrivera. C'est écrit. Et moi, je peux vous dire qu'en 2050, à l'heure actuelle, vous allez vous dire, il y a des choses, je ne suis pas d'accord parce que c'est anti-liberté, etc. Pour moi, la liberté de l'un, c'est quoi de nouveau l'expression? La liberté de l'un s'arrête quand celle de l'autre commence. Enfin bon, voilà. Non, chacun a sa place. Ma question, donc, c'était pour revenir au destin de votre vie. Si une voyante ou une astrologue vous lisez votre vie, je vous lis, toi, allez, Muriel, Mireille, Sabine, Nathalie, Christophe, Ludovic, Jean-Luc, etc. Toutes les personnes derrière cet écran. Je vous dis, ceux qui n'ont pas d'amis aujourd'hui. Je vous dis, jusqu'à la fin de tes jours, tu n'auras pas d'amis. Que fais-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Tu vas me répondre, bah, je vais changer. Je vais changer de quoi? Tu vas changer de quoi? Tu vas changer de caractère, changer de look? Tu vas plus être toi-même? Non? Je pense que la majorité vont répondre, j'emmerde les gens. Tu vas changer pour qui, toi? Tu vas changer pour quelqu'un qui lui-même n'est pas parfait en face de toi. T'as quelqu'un qui va dire, tu veux avoir des amis, il faut que tu changes. Mais que tu changes quoi? Que tu changes quoi? Moi-même, je comprends pas cette phrase. Puisque moi-même, en tant que personne intelligente, je vais pas dire à quelqu'un, tu dois changer pour avoir les amis. Déjà, ça veut dire que je suis pas en train de parler à cette personne. Puisque je vois pas pourquoi je devrais parler à quelqu'un que je connais pas. Et pourquoi je devrais donner un conseil à quelqu'un que je connais absolument pas en face de moi. Hein, t'es dehors, là, dans un bar, dans un resto, dans la rue, à la salle de sport. Ah, si tu veux des amis, il faut que tu changes. Mais la personne, avant de te dire ça, elle te connaît chez toi ou pas? Ton destin est déjà écrit. T'as pas d'amis. Tu n'en auras jamais. Tu fais quoi? Tu te dis, je vais changer pour en avoir? Ou, j'admets et je vais vivre sans? Ou, pire. Chacun est maître de son destin, maître de sa fin. Et encore, pas vraiment. Parce que ça peut ne pas marcher. Donc voilà, si c'était pas l'heure. On dit toujours, c'était pas son heure. Pourquoi utilise-t-on cette phrase? Parce qu'il n'y avait pas de place là-haut, là, du disponible. C'est écrit. Il y a une place. À un certain moment qui s'est libérée, tu peux la prendre. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de place. C'est pas ton heure. Tu peux pas choisir. On te dit, tu n'es pas maître de ta fin, donc tu n'es pas maître de ton destin non plus. La seule chose, c'est vrai, qu'on peut faire en tant que voyante, c'est
retarder un événement ou l'avancer. C'est-à-dire, moi, je vois de quelle façon vous allez rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est que cette personne n'est pas encore disponible aujourd'hui. Donc ça, je vais enlever comme détail, parce que ça, c'est con. La personne n'est pas encore divorcée, par exemple, et elle va pas se retrouver exactement au même endroit que toi, qui était prévu au départ. C'est prévu à 14h55 à Lyon que tu rencontres quelqu'un le 15 mai. Je peux pas faire en sorte que tu le rencontres au mois de janvier. Il est pas dans la même... Qu'est-ce que je viens de dire? Dans une gare? Je sais plus ce que je viens de dire. À Lyon, je viens de dire, admettons que c'est à la gare. T'as rien à faire le 10 janvier à la gare de Lyon à 14h55 si c'était prévu pour le 15 mai à 14h55 à la gare de Lyon. Tu vois, je peux pas t'avancer le truc. En plus, la personne n'est peut-être même pas encore libre au mois de janvier. Donc ça, on peut pas le changer en fait. On va se dire, mais ça sert à quoi de voir une voyante? Mais une voyante ne sert qu'à lire votre livre. On va croire que c'est fait pour changer votre avenir? Est-ce que vous pensez qu'une voyante peut changer l'avenir? En plus, est-ce que vous pensez qu'une voyante donne des dates? Non, 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 ça donne pas des dates. Moi, je tire pour l'année. Je sais que ce que je vais raconter, c'est à peu près l'année à venir. Je peux pas dire telle et telle date, là. Regardez, là, on est le 2 janvier. Bon, Joe Biden, là, il est censé partir le 8 ou le 9. Bon. Ah bah tiens, le 9 janvier. Ah bah, c'est vrai que l'autre con, là, il a été élu, là. Ah bah, on a rigolé. Parce que j'ai dit, bah tiens. Alors, comment il s'appelle Gabriel Attal. Le 9 janvier. J'ai dit, mais le 9. Être élu un 9. Alors, un 9 ou un 13, hein, évitez tous les contrats, le 9 ou 13. Bah, ça dépend quel métier. Si vous êtes salarié, vous évitez. Donc, ça dépend complètement. Hein. Faut me poser la question avant. Hein. On signe pas un 9, on signe pas un 13 en tant que salarié. Et alors donc, un vendredi 13. Et là, j'ai dit, le 9 janvier, il a été nommé Premier ministre, mais c'est fini pour lui, il va pas tenir 9 mois, donc. On signe pas le 9 janvier. Enfin bref, donc vous voyez, c'est écrit. Donc, moi, je me suis dit, j'ai besoin d'expliquer aux gens que là, je vais vous faire des voyances, je vais vous décrire votre vie. Parfois, je peux vous prévenir d'un truc, parce que quand je dis de pas faire quelque chose, ça veut dire que c'est sorti dans mon tirage que vous allez le faire. Je crois que c'est assez clair. Si elle me dit de pas faire un truc, c'est que dans le tirage, il y a un truc qui vient de sortir. Parce que sinon, ça ne me viendrait pas à l'idée de le dire. Oh là là, déjà, il n'y a plus de lumière. Ça tient pas longtemps. Ça tient pas longtemps. C'est déjà que c'est sorti qu'il fallait pas le faire. Que feriez-vous si vous saviez votre livre? Que feriez-vous? Est-ce que vous batteriez? Est-ce que vous feriez en sorte que ça n'arrive pas? Et comment? Ne prends pas ton... Je vois dans mon jeu que vous n'aurez jamais le permis de conduire parce que dans une ancienne vie, vous êtes décédé en voiture. Et donc, on voit que cette fois-ci, là-haut, on vous a fait revenir sur Terre et on a dit on va recommencer avec la même personne, on va la remettre sur Terre, mais cette fois-ci, on va pas lui donner un véhicule dans les mains parce qu'elle sait pas rouler. Ou qu'elle est morte en voiture. Pas parce qu'elle sait pas rouler, elle est morte en voiture. Vous aurez du mal à passer votre permis de conduire, vous ne l'aurez pas. Vous allez vous demander, mais pourquoi j'ai pas ce permis de conduire et tout. Mais... Vous avez jamais rêvé que vous étiez mort en véhicule? Ceux qui n'ont pas le permis de conduire? Souvent, c'est comme ça qu'on est mort. Quand on n'a pas eu le permis, je sais de quoi je parle. Et vous ratez dans la vie un truc. Pourquoi je rate ça? Pourquoi t'as pas fait l'armée? Tu voulais faire l'armée. T'as pas rêvé que t'étais déjà militaire, que tu t'es fait buter en 39-45 ou en 14-18 ou en 1600 ou en 1500? Et qu'on veut pas te remettre dans le même truc parce que tu vas crever jeune ou pour rien? Pour rien du tout? Hein, tout le monde en a rien à foutre de toi? On n'a pas envie que tu fasses la même connerie? Et alors la voyante vous dit, ne fais pas ça. Ça veut dire qu'il y a écrit devant ses yeux, je parle d'une bonne voyante évidemment, il y a écrit devant ses yeux, elle va le faire.
Mais nous, on n'arrive pas à se détacher de ce truc. En tant qu'humain et que copine, puisque on est mi-voyante, mi-votre copine quand vous nous consultez. La voyante vous dit un truc et la copine vous dit ce qu'elle ferait si elle savait ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'éviter. Je vous jure qu'on ne peut pas l'éviter. La planète, elle a 10 ans d'avance au Japon et en Chine, et 5 ans d'avance aux États-Unis, et 500 ans de retard au sud de la planète, vers l'Afrique, etc. Des pays africains. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez éviter ce qui se passe en Chine et au Japon? Mais on va y arriver. Crédit social, caméra partout, on va y arriver. On va éviter le terrorisme, on va éviter la délinquance, on va essayer de faire au mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Quelles seraient les autres solutions? Dites-nous. De quoi? Il y a pire. Alors, est-ce qu'il y aurait un ADN qu'on pourrait étudier à la naissance qui dit votre fils plus tard... Enfin, bah oui, l'astrologue le sait déjà. Mais si on tombe sur un mauvais astrologue ou un astrologue mal intentionné, une voyante mal intentionnée, c'est un peu con, donc on va pas se fier à ça. Les gens s'y encore à la science. Donc, est-ce qu'il y a un ADN qui fait qu'on sait un gamin va devenir très agressif plus tard, va prendre des armes et buter des gens? Et si on le savait à la naissance, question une fois de plus, et vous verrez qu'on ne peut pas faire grand-chose avec le destin. Ton bébé, un scientifique, prend une analyse de son ADN, etc., de son sang, et dit, votre enfant, à 15 ans, ce sera un enfant très violent. Il cassera la gueule à tout le monde, il butera des gens, il va prendre un couteau, tuer des camarades à lui, etc. Ce bébé, il vient de naître. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites si je vous dis que votre bébé qui vient de naître, dans 15 ans, il va buter des gens? Très bonne question, hein? Vous le butez, votre gamin? Alors vous changez l'avenir de dans 15 ans plein de gens, puisque ces gens, c'était leur heure. Donc là, vous allez changer l'avenir de plein de monde. Vous allez les laisser vivre. Ok, mais avaient-ils leur place à ce moment-là? C'est-à-dire puisqu'ils étaient enlevés de la planète par le destin. Mais vous les laissez quand même. Puisque votre fils, admettons, ne sera pas... Vous ne le laissez pas vivre, votre enfant, par exemple. Ce qui n'existe pas. Combien de mères derrière cet écran, si on vous disait, vraiment les mamans, même les papas, admettons, on vous disait à l'avance, votre enfant, dans 15 ans, il va tuer des gens. Beaucoup de monde. Même juste qu'une famille. Une famille, ça fait beaucoup de monde. Hein. Père, mère, frère, sœur, etc., qui est malheureux. Il y en a qui s'en sortent même pas derrière. Votre enfant, vous le butez ou vous le gardez? C'est le destin. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux contrer cette chose-là? Non. Vous voulez contrer en faisant quoi? L'attachant dans une chambre, en le maltraitant pendant 15 ans, en l'enfermant? Ça sert à quoi d'avoir un enfant qu'on enferme dans une prison dès sa naissance? Personne ne ferait ça. Donc on vous le dit à l'avance, à sa naissance, dans 15 ans, il va tuer 5 personnes. Qui donc, c'était leur heure. Elles vont donc partir. Il n'y aura plus de place pour elles sur Terre puisque leur heure était écrite. Donc pas de travail, pas de petits copains qui étaient prévus, rien puisque leur heure est écrite. Vous annulez ça. Vous annulez donc le destin de ces gens-là aussi. Qui d'un coup vont se retrouver, et ça n'existe pas hein, ce que je dis, hein, vont se retrouver ici parce que, enfin ça n'existe pas. On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire parce qu'on en est responsable, nous, après. On dit, ne te balade pas là parce que tu vas mourir à cet instant-là. Il y a un taré qui va venir. Hein. Ok. Merde. C'était son heure, c'était écrit. Après cette heure-là, il y avait écrit son enterrement, tout le monde malheureux. Ah, hop là, après les gens vont refaire leur vie, un an après, ils vont s'en remettre, etc. Ok. Mais ce gamin-là, là, il n'y avait pas de livre de son futur puisque ça s'arrêtait... admettons, on va prendre au hasard, il avait 25 ans. Il avait 25 ans, ça s'arrête là, à 25. Il n'y a pas de livre de la suite.
Et moi, j'annule cet événement. Il y avait pas de suite pour lui. C'est qui a écrit le livre de la suite? C'est qui va écrire tout ce qui devait se passer derrière? Cet enfant, il n'y a pas de femme de prévu pour lui puisqu'il était censé même pas être là. Il n'y aura pas de travail pour lui parce que il n'est pas censé vivre. Qu'est-ce que je fais de lui? Oh là là. Voilà, hein, j'ai coupé en tous sens, c'est mieux pour vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez le livre de votre vie ou le livre de quelqu'un d'autre? Normalement, dites-moi si je me trompe, mais normalement des bons astrologues derrière cet écran, parce que je sais qu'il y en a de temps en temps qui regardent ma chaîne, peuvent écrire votre livre. Ils le font, hein. Moi, de mon côté, dans ma famille, au niveau des Marocains, et il y en a derrière cet écran aussi qui me suivent du Maroc, euh, vous savez de quoi je parle. Ils ont un livre à leur naissance. Voilà, certaines personnes ont demandé à une personne d'écrire tout l'avenir de la personne dans un bouquin, et chaque enfant à la naissance a ce livre. C'est un cadeau. Alors un beau, un mauvais, je ne sais pas. Moi, je sais qu'on m'a lu des choses qui sont arrivées. Il y a des choses qu'il n'a pas voulu me dire. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi il m'avait dit de ne pas faire voyante. Parce que c'est horrible d'être haï. Mais quand je dis haï, c'est haï. C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière cet écran que je ne connais pas, qui ne sont jamais venus chez moi. Je ne suis jamais venu chez eux. Je n'ai pas pris leurs sous. Rien du tout. Ils sont même pas abonnés à ma chaîne. Même abonnés, c'est gratuit. Hein. Ils m'ont jamais donné un centime. Je leur ai pas volé d'argent. Je sais pas combien il est chez eux. Je n'ai pas tué leur famille. Et on me fait des menaces. Parce que je lis le livre de la vie et de la terre, de la politique, de la France. On peut lire ce livre. Voilà. Qu'est-ce que... Et alors? Mon Dieu. Eh ben, je m'en fous. Voilà. Il me dit il est 20h30, je m'en fous, puisque j'ai décidé depuis le 1er janvier de plus cuisiner. Ça me prend 2 heures par jour de faire la cuisine, 1 heure par jour de faire le ménage, la vaisselle, etc. Ça ne m'intéresse plus. Donc, résolution 2025. Parce que faire ça toute sa vie, ce n'est pas moi. Donc voilà, je sais pas pourquoi. C'est son ventre qui parle. Vous voyez, comme s'il y avait une obligation de bouffer tous les jours. C'est assez incroyable. Enfin bon, bref. Donc, le destin de votre vie est écrit. Moi, le mien est écrit. Les personnes qui sont seules, ben, vous savez pas ce que je vis moi chez moi, donc je vais pas vous dire quoi faire. Voilà, hein, si vous avez un conjoint, bon, bah, on vit pour notre conjoint, hein, voilà. En tout cas, je sais que je vais pas faire la cuisine pour mon conjoint pendant 1 an. Ça suffit au bout d'un moment. Donc, admettre notre futur, c'est tout ce qu'il y a à faire. Parfois on a des bonnes nouvelles, hein. Attention, hein, parfois on a des bonnes nouvelles. Je veux dire, faut pas croire non plus. Ce que je sais, c'est qu'il faut pas croire que quand on appelle une voyante, on a plein de merde, et que cette voyante va nous faire un miracle. La seule chose qu'elle peut faire, c'est soit la continuité de votre merde, soit de vous annoncer des bonnes nouvelles. Il y a 2 possibilités dans la vie. Mais notre destin est écrit. Et ça, j'en suis persuadé. Si vous n'êtes pas persuadé, je vous persuade pas, je m'en fous. Je ne demande pas de menace de mort parce que j'ai dit que le destin était écrit. Vous zappez ma chaîne, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Vous zappez. Elle raconte que des conneries. Je zappe. La seule chose qu'il y a à faire dans la vie, c'est d'admettre notre vie. La changer, je suis désolé, je pense que personne n'est capable de changer sa propre vie. Par contre, d'admettre sa propre vie, d'accepter sa propre vie au final, et de se dire, bon, si je sais ça à l'avance, si je sais que dans 2 ans, je vais mourir, bon, qu'est-ce que je sais? Là, tu peux changer les choses. Ça ne changera pas que tu meurs dans 2 ans, par exemple. Mais, ouais, je parle toujours de ça parce que c'est un peu court, dans 6 mois. Je te dis, dans 6 mois, t'es mort, ou dans 2 ans, t'es mort.
C'est ça qui est important. Pour ça, moi, j'aime bien vivre au jour le jour. Mais si tu sais que dans 6 mois ou dans 2 ans, t'es mort, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à être comme tu es avec le caractère que tu as? Est-ce que tu vas continuer à vivre la vie que tu as aujourd'hui? Non. Par contre, ça n'empêchera pas la date de fin. Tu n'empêcheras pas cette date. On te dit, oui, vous avez mourir d'une attaque cardiaque, machin. Ça n'empêchera pas. On te dit, tu vas mourir écrasé dans 2 ans. Tu vas faire quoi, puisqu'on n'a pas la date exacte du truc? Tu vas plus sortir de chez toi? Eh bien, tu changeras rien du tout, parce que si c'est pas de la bagnole, ce sera que tu vas être trop resté chez toi et que tu vas mourir à la place d'une attaque ou d'une connerie. Tu peux pas changer la date de la fin. Quant à la date du début, alors là, c'est encore une autre histoire du pourquoi je dis qu'il ne faut pas forcer à faire les enfants, parce que c'est leur destin n'est pas écrit ici. Il peut y avoir des gens qu'on a fait venir pour un court terme parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ça, c'est difficile aussi à entendre. Tu as fait, tu ne devais pas. Ou par exemple, il n'était absolument pas prévu que tu le gardes. Il n'était pas prévu que tu ne comprennes pas qu'il ne faut pas le garder. Des choses comme ça. Donc c'est difficile à entendre, ce n'est pas de mon choix, ce n'est pas moi Diane qui est en train de vous parler, c'est écrit, c'est comme ça. Je ne peux plus être moi, me dire mais t'as une épée de Damoclès, je vais m'en débarrasser moi en 2025 de ça. Je vais me débarrasser de cette épée de Damoclès en 2025, c'est fini. Ma chaîne, il y aura beaucoup de choses, il y aura de la voyance, mais il y aura d'autres choses derrière. J'ai vraiment d'autres projets, et moi je veux me faire plaisir. Je parlais de ce qui me fait plaisir à moi. Ça, c'est 2025 pour moi. Tu pouvais éviter quelque chose, on t'a dit de l'éviter, t'as pas écouté, tu peux pas l'éviter. Les enfants qui naissent, qu'on fait des choses comme les gens là qui sont mettre des bébés dans le ventre, alors que c'était pas prévu, on verra dans 40 ans. On verra dans 40 ans quelle est la vie de cet enfant. Et là, on se dit, c'est vrai que mon gamin, il a une vie de merde. Il a personne. Il n'a pas de travail. Quand j'étais enceinte de lui, je voulais avorter. Je ne l'ai pas fait. Il n'y avait pas de place. Quand on doit mourir, c'est l'heure de mourir. Quand on doit naître, c'est l'heure de naître. Et entre-temps, vous avez des petites erreurs. On peut pas tout éviter, attention. Mais il y a des erreurs et on s'en rend compte. On avait prévenu, une petite voix nous l'a dit. Cette fameuse petite voix qui nous parle, qui est notre propre âme qui est en train de nous parler. On a une âme qui nous parle. Et on l'écoute pas, cette... Ah, je voulais dire un gros mot, cette âme. On l'écoute pas. Est-ce qu'on peut changer l'avenir? Est-ce qu'une voyante peut changer? Pour moi, non. Donc je continuerai sur ma chaîne à vous lire le livre de la planète. Je continuerai en tant que voyante à lire les cartes, donc le livre de votre vie aux personnes qui me consultent. Quand vous me verrez vous dire « Ne fais pas ça », ça veut dire qu'il est sorti que vous allez le faire. Mais que la copine que je suis va vous dire « Ne le fais pas ». Parce que ça me paraît un peu évident quand quelqu'un est en train de te dire ne le fais surtout pas. Enfin, une voyante te dire oh là, ne faites surtout pas ça, je vois que. Ben, ça veut dire que c'est sorti à l'instant dans les cartes. Hein. Sinon, je vois pas d'où elle sortirait la phrase. Donc, oui, Bayrou, il est là. Ouais, ça change rien. Ouais, Macron va partir. Ouais, ça change rien du tout. Puisque c'était ce qu'il fallait. C'était ce qu'il fallait pas faire. On l'a dit, il fallait pas qu'il le fasse. Donc, voilà. Et ben, donc, c'est la fin. C'est la fin. C'était écrit comme ça. Et en plus, comme c'était déjà sa fin, parce que monsieur ne devait même pas être là depuis 2017, arrivera ce qui arrivera. Il ne devait pas être là. Il ne devait pas être élu. C'est la merde. On avait prévenu en 2017. Oh là là, que des catastrophes s'il est élu. Surtout, ne votez pas cette personne-là.
Qu'est-ce que les gens font? On en a rien à foutre, on vote pour lui, elle dit que des conneries. On voit la catastrophe derrière. On peut rien faire. On peut pas annuler le destin des gens, on peut pas annuler le destin de la planète. On est venu ici, on nous a mis ici. On est une planète de quelques milliards d'années. Il y a des planètes qui ont 500 milliards d'années d'avance de nous, par rapport à nous. Et on croit qu'on a été mis comme ça au hasard, qu'on est descendu d'Adam et Ève ou du singe. Le jour où on verra qu'on vient de complètement d'ailleurs, et que d'ailleurs on vient tous en plus d'un truc différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nos visages quand même. Vous avez remarqué, vous êtes pâlis, mais c'est quand même vachement bizarre. T'as des continents, ils ont tous la même gueule. Mais comment ça se fait? T'as mis quoi? Adam et Ève en Afrique, Adam et Ève en Chine, Adam et Ève en Europe et Adam et Ève aux États-Unis, Adam et Ève au Canada, etc. Il y a un Adam et Ève ou il y en a plusieurs? Quand on réfléchit, on se dit pas c'est quand même vachement bizarre. Quand on a le nez bouché, ça fait l'accent belge. Bah tiens, moi je peux le faire l'accent belge. Ça fait quand même vachement bizarre de se dire c'est vrai, il y a des gens qui se ressemblent sur certains trucs comme ça. Et pourtant, on vient tous de la même planète. Et soi-disant, on vient tous d'Adam et Ève. Mais pourquoi ils ont tous la même tête? Pourquoi ils ont tous la même tête? Pourquoi ils ont tous la même tête? Quand on réfléchit, mais on vient pas de la même planète. Là, et les gens, là, comme ça, notre planète, ils ont mis, il faut repeupler parce que la nôtre, elle est polluée. Je vais terminer. Pourquoi on est en train de vouloir aller vers Mars? Qu'est-ce qu'Elon Musk il a dit? Il va y avoir un jour une catastrophe pas naturelle sur la Terre, hein, puisque on risque d'avoir une espèce de taré qui appuie sur le bouton rouge. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repeupler notre planète. Et quand on va repeupler Mars, les enfants qui naîtront là-bas ne sauront même pas qu'il y avait des gens sur la Terre au départ. On va dire, tu vois, là-bas, c'est des terriens. Et pourquoi on se dit pas, mais dis donc, on a fait pareil avec la planète Terre. Hein. Le problème, c'est que ces gens ont un petit bouquin sur chaque petit humain de la planète. On est tous un petit robot avec un petit logiciel. Il y a écrit à quel moment on va être mis sur la planète, à quel moment on n'a plus besoin de vous, on vous reprend. On vous étudie sur notre planète. La vie après la mort. On va bien partir quelque part, ça c'est vrai. Juste sans notre ordinateur. Notre ordinateur. Je pars sur un autre sujet. C'est pas grave. Je voulais vraiment dire qu'en 2025, je vais faire les voyances et que j'espère que dans les commentaires, vous répondrez aux gros nazes en dessous qui écrivent qu'une voyance, ça donne des dates précises. Parce qu'en plus, si je devais donner des dates précises, je serais carrément responsable, très gravement, de changer les événements. Vous vous rendez compte l'épée de Damoclès? Mais c'est pas possible. Je vais en enfer comme ça. Je n'ai pas à changer l'avenir d'un humain. Je ne veux pas le changer, j'en suis responsable. Est-ce que vous avez déjà vu, je sais pas comment ça s'appelle ce film, bref, il y a un film qui à un moment donné, il dit une phrase bien précise. J'ai empêché à cette personne de se foutre en l'air. Il était là, il a empêché. La personne, elle n'avait pas de bouquin de son avenir. La date s'arrêtait là. Le mec, il a été obligé de s'en occuper de cette personne-là. C'était une femme qui voulait, voilà. Il a été obligé de s'en occuper. Grosse dépression, rien. Elle avait rien écrit. Son avenir n'était pas écrit. Il est devenu fou, le mec lui-même. C'était un film de science-fiction. Hein. Je lui ai dit, ça c'est bien expliqué quand même. Ce que je vous ai déjà dit dans les films, dans certains films, les réalisateurs, ils viennent d'ailleurs. Ou ils viennent du futur, du moins pour moi. Ils savent. Ils essayent de nous expliquer avec des films. Ils essayent de nous faire comprendre avec des films et nous on se dit oh là là, c'est de la fiction, super bien et tout. Non, il y a plein de choses qui vont arriver. Ce qu'on a regardé il y a 25 ans à la télé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il y a 25 ans, on se disait oh là, qu'est-ce que c'est que ça là, des trucs qui volent, des skateboards qui volent, des trucs comme ça, c'est complètement dingue. Mais ça arrive aujourd'hui.
Comme on est transparent. Ah oui, on peut être transparent. Si je suis un hologramme, tu peux traverser mon corps en tant qu'hologramme. Je suis en France, je peux me transmettre en Chine en tant qu'hologramme. On peut même soigner maintenant à 5000 km de distance avec des petites mains robots. Il y a 25 ans, on y croyait. Vous y croyez pas pour certaines personnes? Moi, j'ai toujours dit, mais ça c'est le futur, ça c'est le futur, ça c'est le futur. Il n'y a rien qui m'étonne. Là, vous montrez un film de science-fiction. Alors, il y a des trucs un peu farfelus, il y en a, je sais que c'est vrai. Il y en a, ça, j'ai dit, ça, c'est vrai. Si demain vous lisez votre livre de destin, voudriez-vous le connaître? Premier sondage. Deuxième sondage. Si on vous lisait donc votre livre, est-ce que vous feriez tout pour le changer? Ou troisième chose, est-ce que vous ne croyez pas du tout, évidemment, que votre livre existe? Donc ça, bah là, vous avez plus besoin de répondre à quoi que ce soit. Vous avez le droit de ne pas y croire du tout. Hein. Mais vous risquez d'y penser. En se disant, c'est vrai, ça s'est arrivé. Parce que ça s'est arrivé. Parce qu'ensuite, il y a eu ça. Enchaînement d'événements. Des dates qui reviennent tout le temps dans ma vie. Les mêmes dates depuis que je suis petite, petit. Mariée. Divorcée, les décès, les anniversaires, ta 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 ta. Et d'un coup, vous allez voir toujours la même chose. Vous êtes une formule mathématique. Je suis une formule mathématique, vous êtes une formule mathématique. Donc on est tous liés chacun avec des dates, tout est écrit. Comment on va se rencontrer, à quel moment, chaque personne qui doit avoir tel et tel destin pour que l'autre rencontre telle et telle personne à tel et tel moment, grâce à telle et telle personne. Une formule maths. On est tous des maths. Quand on aura compris ça, il faudra admettre sa vie. Moi, j'admets de tenir une chaîne YouTube, j'admets d'être voyante. Je n'admets plus d'être détestée parce que j'ai annoncé une mauvaise nouvelle pour la Terre. Ou une mauvaise nouvelle pour la France. Ou, voilà, puisque de toute façon, je n'ai pas de bonne nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous annonce de bien politiquement parlant? Enfin, on va rêver. Qui que ce soit. Il y a rien de bien. La seule chose qui est bien et que j'essaye d'apprendre aux gens, pour finir cette vidéo, c'est que chaque humain vive sa propre vie sans se soucier de celle de l'autre. Ça, c'est ce qu'il faut apprendre au bout d'un moment. C'est-à-dire, si je ne me soucie pas de mon voisin, que je ne me soucie pas de mes enfants, que je ne me soucie pas de mes parents, que machin, on vit, on est tranquille. Une petite bulle, comme ça, une petite bulle. On vit sa petite tranquillité, toute sa petite bulle. Ça, c'est ce qu'on va finir dans très 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 longtemps. C'est comme ça que ça finira, mais là, je ne pourrai jamais vous le prouver. Donc ça sert à rien, je termine ma phrase. C'est très loin, ça. La petite bulle, chaque personne dans sa petite bulle. Et là, c'est la paix dans le monde. Mais moi, je ne peux rien changer, et c'était juste ça que j'avais envie de dire. Le destin de la planète est écrit. Je vous souhaite une bonne soirée. Admettez votre destin. Vous le connaissez d'avance. Si vous avez fait une astrologie, que vous avez vu un bon voyant, ou que vous écoutez votre petite voix dans votre tête, ou que vous écoutez tous les rêves que vous faites, vous savez très très bien si vous allez rester célibataire, si vous allez avoir un travail, si vous allez avoir un chéri, une chérie, à quoi elle va ressembler, si vous allez déménager. Et si vous avez besoin d'aide, bah, faut consulter quelqu'un, évidemment, de bon. Mais si on écoutait tous, et comment ça se fait que notre voix, elle le sait? C'est peut-être parce qu'on est un petit logiciel. On est un petit robot. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Mettez si vous croyez ou non. Sans méchanceté, évidemment. Je n'ai pas été intrusif dans votre vie. Je vous ai pas porté la poisse. Je vous ai pas pris votre argent. Voilà, les haters. Ni les abonnés, hein, ceux qui peuvent mal le prendre. Le fait que je lise que tout est écrit. Je suis pas rentré dans votre vie. J'ai pas fait de mal. Je crois que j'ai encore de la batterie. Ah bah oui, c'est normal, c'est branché. Bon, allez, bonne soirée à tous, bonne année de nouveau. Et comme dit, j'ai répondu dans mon autre vidéo pour les personnes qui m'ont écrit un SMS, hein, d'accord? Je vous souhaite vraiment encore pas des joyeuses fêtes, mais j'espère que vous commencez bien cette année et surtout que vos résolutions, vous les avez écrites sur un bout de papier et que vous allez les faire. Mais comme c'est écrit que vous n'allez pas les faire,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les voyantes, bah, on a une épée de Damoclès sur la tête. On essaye de vous changer. Et c'est vrai que normalement, on n'a pas le droit de changer votre destin. C'est pour ça que vous avez des religions qui vont vous dire, des religions, des croyances qui vont vous dire il ne faut pas faire voyante. Et au final, on finit par le comprendre quelques années plus tard. Parce qu'on ne doit pas changer votre destin. À très bientôt, bonne soirée.